Bonsoir, que la bénédiction de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus recouvre notre vie, notre famille et notre terre, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Nous prions, Seigneur, montre-nous ta miséricorde. Notre cause est une urgence. Je présente devant toi, ô Dieu, la vie de toutes les personnes impliquées dans cette intention. Nous prions au nom de Jésus et demandons au Seigneur de répondre à cette urgence. Je présente également devant toi, Père, chaque personne qui prie avec nous, qui présente sa maison, qui présente sa famille. Je prie au nom de Jésus, Père, pour que tout type de blocage spirituel soit brisé, toute influence malveillante soit dissipée. Seigneur Dieu, libère ton pouvoir sur nos vies. Je prie au nom de Jésus-Christ pour qu'une onction de grâce, une onction de faveur vienne sur nous. Je prie, ô Dieu, pour que tout fardeau, toute oppression soit enlevé. Je prie pour que soit brisé tout pouvoir de l'influence malveillante. Je prie, Père, pour que chaque famille soit visitée par ta présence, que chaque lieu soit visité par ta puissance, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Touche de ta puissance la vie de chaque personne, libère ta grâce, libère ta faveur sur cette vie et sur cette famille. Délie, Père, les liens spirituels, les blocages spirituels, tout empêchement, Seigneur, même à ton action, Père, même s'il y a des personnes au cœur endurci, que cette personne prie pour qu'il y ait transformation en cette personne. Mon Dieu, agis maintenant et touche de ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Dieu, bénis ta vie. Je veux parler aujourd'hui des sorties. Dieu m'a parlé dans cette parole dans des moments de notre vie où nous n'avons pas de sortie, nous ne savons pas quoi faire, où aller, à qui nous adresser. Nous savons que Dieu nous offre toujours une issue, il ouvre toujours une échappatoire pour que nous ne soyons pas perdus, pour que nous ne restions pas sans savoir quoi faire. Dieu envoie une échappatoire, mais comment reconnaître cette échappatoire? Je crois que la prière ouvre nos yeux spirituels, la prière nous montre la sortie du problème. C'est pourquoi je conseille tant aux gens de mener une vie de prière et de présenter à Dieu leurs défis, leurs difficultés, car Dieu veut tout entendre de vous et veut vous aider à surmonter ce problème. La Bible nous dit que dans le monde vous aurez des tribulations, vous ferez face à des défis, des vents contraires viendront, des choses que vous n'attendez pas viendront, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. C'est comme si Jésus disait, je sais comment tu peux sortir de cette situation, mais les gens ne peuvent pas mesurer cette réalité, qui est la voix de Dieu, la révélation de Dieu pour que la personne sorte de cette adversité. Je crois qu'il y a deux façons pour vous de résoudre ce problème, de résoudre cette situation, et les deux impliquent la prière. Dans la première, vous demanderez à Dieu, montre-moi un chemin. Et dans la seconde, lorsque vous êtes en prière, vous vous reposerez en Dieu jusqu'à ce qu'il vous réponde, car nous ne recevons pas parce que nous n'attendons pas, nous ne sommes pas patients pour voir ce que Dieu va faire, pour voir comment il va agir dans notre situation, dans l'adversité que nous rencontrons. Vous devez avoir une sensibilité à la voix de Dieu, une sensibilité à la manière dont Dieu agit dans votre vie, à la manière dont Dieu accomplit les choses dans votre vie. Vous devez observer les signes, car avec ce problème, il y a une porte de sortie, il y a une porte de sortie, il y a eu une urgence il y a quelques mois dans notre immeuble, où il y a eu une coupure de courant et je pense que le générateur n'a pas suffi et nous avons dû descendre 19 étages par les escaliers, et je me demande, et s'il n'y avait pas eu de porte de sortie, et s'il n'y avait pas eu de porte d'urgence, si quelque chose comme une panne de courant ou tout autre problème était survenu. Dans l'immeuble, l'ingénieur a pensé à une échappatoire, il a pensé à une porte de sortie. Eh bien, nous devons penser à une porte de sortie, mais pas par nos propres moyens, mais nous devons communiquer avec l'ingénieur, nous devons communiquer avec le Dieu créateur des cieux et de la terre, et il a la porte de sortie, il a les instructions. Vous savez que chaque bâtiment a des indications, la sortie, les lumières de secours, afin que dans une situation extrême, vous puissiez suivre un chemin, évacuer l'endroit. De la même manière, Dieu vous donnera ces indications, et je vais vous donner 3 conseils pour suivre les indications de Dieu jusqu'à ce que vous sortiez complètement de ce problème, de cette situation. Premièrement, observez les signes, ce que Dieu vous guide là où il vous dirige. Vous savez, Dieu donnera des indications claires. Ce qui vient de Dieu prospérera, ce qui vient de Dieu réussira, ce qui vient de Dieu ouvrira la porte. Une autre chose que vous pouvez comprendre comme un signe de Dieu est qu'une forte conviction viendra dans votre cœur,
ce qui n'est pas de Dieu ne correspondra pas à votre esprit. Je vais répéter, ce qui ne vient pas de Dieu ne s'insère pas dans votre esprit, c'est comme une pièce de puzzle, même si vous avez cette pièce, elle s'insère correctement à sa place, ailleurs elle ne s'insérera pas, vous devrez la forcer et ce ne sera pas le bon dessin. De la même manière, lorsque vous voulez entendre la voix de Dieu, cela doit s'insérer en vous. Nous faisons de mauvaises affaires parce que nous ignorons cette adéquation de Dieu en nous. Vous savez, lorsque vous ne ressentez pas de paix dans quelque chose, vous ne ressentez pas de joie, vous n'éprouvez pas de plaisir dans ce que vous faites, probablement Dieu vous dit que cela ne correspond pas, cela ne s'adapte pas à vous. Alors vous remarquerez les signes divins, vous comprendrez ce que Dieu vous dit, oh, donc ce n'est pas pour moi, cette opportunité que je pensais venir de Dieu, elle ne vient pas de Dieu car elle ne s'est pas insérée en moi, elle ne m'a pas apporté de joie, de satisfaction, de plaisir, je ne me sens pas épanoui, je ne me sens pas réalisé avec cette direction, avec cette opportunité qui s'est présentée. Et la troisième chose, et je veux que vous prêtiez une grande attention, tout ce qui vient de Dieu ne vous éloignera pas de lui. Ce que Dieu apporte dans votre vie ne vous éloignera jamais de lui, du projet de Dieu, du plan de Dieu. Dieu est ici sur terre. Il y aura beaucoup de choses pour nous éloigner du dessein de Dieu, il y aura même des facilitateurs, des personnes envoyées par le mal juste pour vous donner un petit coup de main. Il dit que quand quelqu'un veut s'éloigner de Dieu, le diable a toujours un petit bateau, un trajet prêt. C'est pourquoi vous devez vous positionner par rapport à cela, et tout ce qui vous éloignera de l'objectif, de la présence de Dieu, tout ce qui diminuera votre quête, tout ce qui vous éloignera de votre dessein, vous savez, tout ce qui apparaîtra pour vous faire rompre votre alliance avec Dieu. Je connais vos besoins, je sais que vous avez besoin d'argent, je sais que vous devez travailler, je sais que vous avez besoin de beaucoup de choses dans votre vie, mais si vous honorez Dieu dans les moindres détails, vous serez honoré par Dieu. Vous savez, il y a des choses que nous devons remettre comme semence, Dieu comme honneur. Vous savez, certaines personnes pensent que Dieu ne reçoit que de l'argent comme offrande. Non, Dieu reçoit aussi votre non au péché, votre refus pour un avantage temporaire, pour une affaire frauduleuse. Votre non à ces choses est aussi une offrande pour Dieu. Vous semez aussi quelque chose dans votre vie, donc apprenez à dire non, je ne vais pas participer à cela, je ne vais pas m'engager là-dedans, cette opportunité n'est pas pour moi, je ne vais pas reculer, Dieu m'a dit cela et je vais suivre cette direction de Dieu pour ma vie. Si nous avons cette sensibilité, cette position, cet engagement, nous honorerons Dieu et Dieu nous récompensera. Croyez-vous en cette parole? Déclarez-le ici dans les commentaires. Je crois, au nom de Jésus-Christ, Amen. Très bien, laissez-moi déclarer le psaume 91, et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvre de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu écraseras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le mettrai en sûreté, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Laissez-moi déclarer une parole pour quelqu'un qui est là, il y a une personne qui est là, et je ne sais pas si cette personne sera présente pendant le live ou sera présente dans la nuit, je ne sais pas, mais je sais qu'il y aura quelqu'un là, parce que Dieu me le donne, et cela s'appelle une prophétie, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui prend une décision très mauvaise, en empruntant un chemin très tortueux, cela n'a jamais été la direction de Dieu pour toi, Dieu a une délivrance pour toi, Amen. Dieu a une délivrance, Dieu va fournir une solution à ton problème financier, au nom de Jésus.
Je veux libérer cette parole prophétique-là, au nom de Jésus, Amen. Prions, laissez-moi prier pour vous. Père, au nom de Jésus-Christ, visite cette personne qui est maintenant avec moi en prière, et je prie, Père, que tu fournisses une issue à chaque fils et fille qui crie maintenant, et je prie aussi, Seigneur, pour le peuple gaucho, pour que tu leur fournisses une issue, au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, je continue à prier parce que je crois au pouvoir de la prière, que les pluies cessent, et qu'un temps de paix, de reconstruction vienne sur le Rio Grande do Sul. Je veux demander ta bénédiction, Père, pour chaque personne qui prie avec moi, et je déclare, Père, que le miracle est sur chaque vie, sur chaque famille, au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, je prie maintenant, en ce moment, pour que tu fournisses une porte de sortie, au nom de Jésus, que l'évasion divine soit libérée. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Je prophétise, il y aura une échappatoire dans ta vie, il y aura une sortie dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. Mes chers amis, prenez possession maintenant. De ce mot, de cette phrase, il y a une parole prophétique ici dans cette phrase, et maintenant tu vas être un partageur, tu vas envoyer cette phrase à 10 personnes, d'accord ? Tu vas l'envoyer à 10 personnes, tous ceux qui sont ici, vont partager avec 10 personnes, au nom de Jésus, et le Seigneur te bénira grandement, et il sera avec toi, au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie et n'oublie pas, Dieu fournit la sortie au bon moment, tu as juste besoin de faire confiance, Amen. Et n'oublie pas de partager cette prière, et jusqu'à la prochaine fois, que Dieu bénisse ta vie, au nom de Jésus-Christ, Amen.